10 heures. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Au Mali, la charte de transition adoptée à la fin de la concertation nationale n'a pas reçu l'assentiment de tous les Maliens. Concertation initiée par les militaires au pouvoir. Le M5 RFP rejette le document final issu de cette rencontre et dénonce la volonté des militaires de s'accaparer le pouvoir. Ce document, toujours selon le MCRFP, ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. Outre le MM5, plusieurs autres personnalités distinctes disent non à cette charte de transition qui ne reconnaît ni le rôle du MM5 ni celui des martyrs dans la lutte du peuple malien pour le changement. En Angola, la mort d'un médecin en détention provoque une vague de colère. Des centaines de personnes ont manifesté le week-end dernier à Luanda pour protester contre les brutalités policières et exiger une enquête sur la mort de ce médecin qui, selon la police, aurait succombé à une crise cardiaque. Une thèse que refute le syndicat des médecins angolais qui soutient que le corps de leur collègue a été transféré à la morgue couvert de sang avec des cicatrices sur la tête. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Ce lundi est jour de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Les élèves ont repris depuis ce matin le chemin de l'école. Cette réouverture des classes constitue un défi majeur dans un contexte lié à la Covid-19 qui a perturbé le système scolaire au cours de l'année scolaire 2019-2020. La rentrée 2020-2021, contrairement à l'année dernière, est subdivisée en 2 semestres marqués notamment par la révision de tous les programmes pour une mise à niveau des élèves. Le premier semestre part du 14 septembre 2020 au vendredi 22 janvier 2021. Le deuxième semestre commence le lundi 25 janvier 2021 au vendredi 4 juin 2021. Cette année encore, la politique de gratuité, selon la ministre de l'Éducation nationale, va se poursuivre. Kandia Camara annonce la distribution de près de 5 millions de kits scolaires d'un coût de 10 millions de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé du service civique fait la promotion de l'égalité des femmes en tenant compte de leur rôle et de leurs responsabilités au sein de ce département d'État. Il existe désormais au secrétariat d'État chargé du service civique une cellule genre. Cette cellule a été officiellement installée avec l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Niabo Priska, point focal chargé du genre au secrétariat d'État chargé du service civique. Notre mission, c'est de pouvoir intégrer la question de la promotion du genre dans les politiques et les actions du secrétariat d'État. Alors, à travers cela, nous sommes une cellule formée de 6 personnes, effectivement. Nous sommes installés par attribution. Il y a un document qui nous installe officiellement, qui nous donne nos responsabilités au sein de la cellule. Dès cet instant, nos priorités, c'est le civisme et le genre. Comment faire le lien, comment promouvoir le civisme et le genre. Nous allons commencer par la sensibilisation de la population à travers des vidéos, à travers des boosts sur les réseaux sociaux, des documents de sensibilisation, toucher le maximum de personnes et les informer, les sensibiliser sur la question du civisme et du genre. UniAfrica est une ONG internationale qui entend promouvoir la cohésion sociale et la paix par une vaste opération de planting d'arbres dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette activité, selon le président de cette ONG, allie promotion de la culture de la paix et préservation de l'environnement. On écoute Sako Aboubakar. Que chacun prenne conscience qu'on n'a qu'un seul pays, qu'on ne doit pas être divisé dans un pays. Cette graine de paix, nous voulons vraiment la semer pour que, en fonction de planting d'arbres, les racines touchent quand même les populations. Les élections peuvent être aussi comme un match de foot. Parce que nous qui vivons en Europe, nous savons que quand on parle des élections en Europe, après les élections, tout le monde est préoccupé par les activités qui sont sur place. Donc, avec ça, j'appelle tout le monde véritablement à prendre conscience qu'on a un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, c'est le jardin d'Éden. Il faut qu'on se mette ensemble pour arriver véritablement à la paix. Le Fonds de l'ONU pour la population se préoccupe du droit à l'éducation inclusive et du maintien de la jeune fille à l'école. L'UNFPA et le ministère de la Santé ont organisé à Bongouenou un atelier de formation à l'attention des leaders religieux et communautaires ainsi que des femmes. Le reportage de Richard Dibi Abounoir.
Selon les données de la dernière enquête démographique et de santé réalisée en 2011-2012, 20,7% d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont mariées ou vivent en union. 67,6% des filles terminent le cycle primaire quand 40% seulement parmi elles terminent le second cycle. Il y a matière à réflexion. Il faut donc œuvrer pour augmenter le taux de filles qui achèvent l'éducation de base et qui sont maintenues pendant longtemps dans un cadre protecteur. C'est donc tout le sens de cet atelier qui réunit les leaders religieux, communautaires et les femmes. Dr Soro Sanogo du Programme national de la santé scolaire et universitaire. Quand une fille va à l'école, c'est un gain énorme pour tout le monde. On ne doit plus hésiter. Surtout, il faut réussir. Nous invitons à être les ambassadeurs auprès de la communauté pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Les participants sont venus des départements d'Ara, de Bongouanou et de Mbato. Ils sont 29 au total. Après 2 jours d'intenses travaux, ils disent posséder les acquis nécessaires pour mener la sensibilisation dans les communautés. Monica Cabra, épouse Bosson, catéchiste de l'église méthodiste. Nous avons besoin de ces formations-là pour mieux éduquer nos jeunes filles à pouvoir prendre soi-même l'appui pour avancer dans la société. J'irai Ousmane, imam de la mosquée d'Habitat. Il y a des filles qui arrivent à sortir les parents de la misère. Donc on doit plus miser sur les filles. Outre le Moronou, cette campagne de sensibilisation pour le maintien de la jeune fille à l'école se tient également dans plusieurs localités du pays, notamment à Bondoukou, à Bengourou ou encore Dimbokrou. Richard Dibi à Benoît, Bongouanou, Radio Côte d'Ivoire. Un mot de religion dans ce bulletin et cette page nous conduit à San Pedro où les fidèles de l'église du christianisme céleste ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces prières ont été dites lors de la célébration de la fête annuelle des moissons de la paroisse Sainte Révélation. Sam Konon nous en parle. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte Révélation du christianisme céleste du quartier Cité Paisible de San Pedro étaient en fête à l'occasion de la célébration de la fête annuelle des moissons. Cette année, dans un contexte particulier de Covid-19, moment de joie et de reconnaissance à Dieu pour les fidèles chrétiens. Blaise Tagnon, président du comité d'organisation. Quand ils moissonnent, il y a lieu de présenter ce que vous avez. Ce n'a pas été évident. Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il était bon pour le peuple de Sainte Révélation de manifester cette reconnaissance envers l'Éternel. Les fidèles du christianisme céleste ont également prié à cette occasion pour la paix en Côte d'Ivoire. Supérieur évangéliste Daniel Kouya, responsable de l'église du christianisme céleste à San Pedro. Chaque année, on prend cette date pour dire merci à Dieu parce que Dieu nous garde en vie, sains et saufs. Et le pays aussi va aussi en bon train aussi, Marie Vanzi Marie. Donc c'est bien pour l'homme de dire merci à Dieu, un croyant, parce que tout dépend de Dieu. La moisson a été présentée à Dieu. Occasion également pour les fidèles de faire des ventes aux enchères. Sam Kouna San Pedro et Radio Côte d'Ivoire. Ce bulletin est terminé. Merci. Prochain rendez-vous 12h. Je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié.